Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Et victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 au Parc des Princes contre la SSE, l'AS Saint-Etienne, qui a joué ce soir, qui n'a pas mis le but, et qui a joué, qui nous a mis en difficulté dans les premières minutes. C'est vrai qu'on a vu une compo qui était un peu... qui a beaucoup tourné, donc du coup c'est pour ça on s'est mis un petit peu en difficulté le temps de se mettre en place les 10 premières minutes. C'est vrai que la Saint-Etienne nous a mis en difficulté. Ensuite on a repris le match en main et Dembélé qui met son doublé ce soir. Bon, un but sur penalty, mais il a mis son doublé. C'est clair. Improbable. Mais voilà, après on doit terminer ce match, on doit mettre ce troisième but. On a un expected goal, je crois, de 3,60. Donc on doit marquer ce troisième but. Et on se met en difficulté parce que sur un coup franc que Donnarumma a mal placé son mur, je trouve. Ensuite, il tarde un petit peu à plonger. Et le but de Saint-Etienne. Saint-Etienne, dans les premières minutes, qu'on fait une très belle frappe, sortie très bien par Donnarumma, par contre. Donc après, on va revenir joueur par joueur. Mais dans la globalité, c'est vrai que Saint-Etienne ont bien commencé la partie. Ensuite, on a su marquer ce but qui leur a mis un petit coup au moral. On a su marquer ce deuxième but et on devait marquer le troisième but pour se mettre à l'abri. On a eu une fin de match où du coup ça a été un petit peu l'attaque-défense où on a un petit peu souffert, mais on a réussi à remporter ce match et c'est le principal. On a encore de l'avance sur l'Olympique de Marseille. Moi, je dois dire aussi, on aurait pu marquer ce troisième but. On l'a marqué, sauf que Barcola, il n'a pas été validé, le but de Barcola. Oui. Donc pour moi, déjà, l'arbitrage, on en reviendra, on s'en fout, on a gagné, voilà. Oui. Mais il faudra revenir parce que, quoi qu'il arrive, voilà. Et la deuxième main, voilà, on aurait pu... La première main, elle y est, hein. Clairement, voilà. Ça change la trajectoire, c'est une main qui est décollée, donc forcément penalty. La deuxième main, c'est vrai qu'en fin de match, elle doit être sifflée parce que c'est la même main. Bien sûr. Nuno Mendes doit récupérer cette balle donnée par Désiré Doué et il y a encore main. Bon, voilà, il n'a pas voulu enfoncer le clou, je pense, l'arbitre. Mais voilà, c'est vrai que normalement, on devait marquer ce troisième but. La faute, c'est vrai que de Barcola, elle n'est pas flagrante non plus. Ça siffle ou ça siffle pas, bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, on va commencer donc par Donnarumma. Fautif sur le but, je trouve. Ouais. Hormis ça, des belles relances, un bon arrêt. Maintenant, moi, je ne l'ai pas trouvé sûr sur ce coup franc. Il a mal placé son mur. La balle qui contourne par l'intérieur, le mur, c'est pas normal. Du coup, lui, il dort un petit peu sur son plongeon. Normalement, il doit l'avoir, celle-là. Non, clairement, de toute façon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Hein. Alors, on revoit ses arrêts, mais c'est vrai que pas grand-chose à faire. 2-3 interventions. Les relances, c'était mieux quand même, mais très médiocre. Parce que quand on demande qu'il soit là, le mur, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir aussi le placer, plonger à ce moment-là. Et là, le coup franc n'est pas super bien tiré. Bon, voilà, respect. Hein, ils ont marqué leur but, ils ont joué. Après, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions non plus. Ça. Attention. Je veux dire, on méritait beaucoup plus. Défense centrale. Une défense centrale qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'était Lucas Hernandez et c'était Beraldo. Beraldo, donc, qui se positionnait en défenseur droit alors qu'il est gaucher. Ça n'a pas trop mal fonctionné. Et Nuno Mendes qui était à gauche. Donc du coup, c'est vrai qu'on a vu quand même un Lucas Hernandez solide. Ouais. Moi, je l'ai trouvé solide. Hein, impliqué encore. Impliqué, la Grinta. Un très très bon sauvetage sur une action de Saint-Etienne à un moment donné, heureusement. Ouais, c'est clair, après, j'ai trouvé Beraldo sérieux aussi. Bah moi encore une fois, j'ai trouvé un peu médiocre. Sérieux, oui, dans ce qu'il a fait. Dans le sens, c'était sérieux. Alors, il s'est fait passer quelques fois. Ouais, mais il faut savoir que déjà, le coup franc, c'est à cause de lui. C'est lui qui crée cette faute aussi. C'est vrai. Et moi, encore en retard sur vraiment une grosse intervention. Donc, moi, je vais dire médiocre parce que déjà, même si le coup franc, c'est pas lui le fautif en soi, s'il crée quand même cette faute inutile, je veux dire, en milieu de terrain, et je le trouve pas serein autant que... Derrière, il y avait Lucas Hernandez là pour récupérer aussi. Donc après, voilà. En dessous de Lucas Hernandez, c'est vrai, mais moi, j'ai trouvé quand même un match sérieux dans l'ensemble. Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas énormément d'occasions. Donc, comme je dis, les seuls... un peu comme Donnarumma, en fin de compte, moi, je trouve que ce qu'il a eu à faire vraiment d'important, c'était... Voilà, donc c'est vraiment... Voilà. C'est pas faux. Après, Nuno Mendes que j'ai trouvé une première mi-temps qui était comme pas loin de catastrophique. Il n'était pas bon du tout. Il se faisait, en début de match, il s'est fait passer énormément de fois, des mauvais contrôles, des passes aléatoires. Je l'ai pas trouvé bon. Début de deuxième mi-temps, je l'ai trouvé meilleur. Oui. Il était plus haut sur le terrain d'ailleurs. Et il était meilleur. Mais après, c'est pareil, c'était un petit peu. Moi, je l'ai pas trouvé bon dans ce match. Non, je l'ai pas trouvé à la hauteur. Voilà, j'ai préféré carrément le côté droit à Hakimi. C'est ça. Je l'ai trouvé meilleur
meilleur offensivement que défensivement. Ouais, c'est clair. Ouais. Quoique quelques bons retours Ouais, défensifs, mais trop peu. Trop peu. Hakimi très bon, comme d'habitude. C'est- Hakimi ça très a bon été, offensivement, défensivement. Il a été énorme ce soir. Ouais, c'est ça. Capitaine, il a montré l'exemple. Le brassard, voilà. Le brassard, C'est lui qui doit le porter. Dédoublement Dembélé, encore une fois il crée le Ouais. pénalty parce que celui qui met la main sur la main, voilà, très Oui, fort oui, ce oui, soir oui. encore. Voilà. Après, Ruiz en 6, moi je l'ai trouvé bon. Ça passait un peu trop souvent vers l'arrière, c'est vrai. Il y a eu quelques mauvaises passes dans l'axe, Ouais. 2. Mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé bon. Il a bien orienté le jeu quand Ouais, même c'est en vrai, général. Il a été bon, toujours la passe qu'il faut, des bons retours. Ouais. Moi je l'ai trouvé sérieux et très très bon. Ça va, Ruiz, le milieu de aujourd'hui. terrain, en soi il était pas Ouais. mal. Avec, Après, Lee c'est pareil. Il a été moyen plus, mais il a été bon quand même dans l'ensemble. Ouais. Bah, comme tu disais, déjà positionné un peu plus bas, Dans le il cœur laisse du la jeu. place à Dembélé, ça prend plus de risques, ça a une Quelques meilleure belles vision. frappes. Quelques belles frappes, oui, Oui, des quelques frappes belles énormes frappes, même. quelques bons centres, quelques bonnes passes, non dans Ouais, l'ensemble, parce que même moyen plus, on va dire. Ouais, Voilà, sur le bon. corner et tout, il a bien fait. Moi, j'ai aimé, c'était pas extraordinaire, mais je l'ai préféré quand même. Alors par contre, le meilleur du milieu de terrain, Mayoulou. Mayoulou, très extraordinaire. très bon ce soir. On a mis Dembélé homme du match parce que doublé, mais Mayoulou est juste en dessous parce que Mayoulou Ouais. était très bon. Meilleur première mi-temps que deuxième Bien sûr. mi-temps d'ailleurs, Ouais, c'est mais ça. Mayoulou était très bon. Franchement, j'ai toujours aimé, dans le sens du jeu, très juste. Les passes, à chaque fois, c'est au millimètre. C'est ça, même les différences qu'il ouais. fait, les différences, franchement, c'est bon. Moi, j'ai adoré le match de Mayoulou Moi, ce j'ai soir. beaucoup aimé. Et il me donne envie de le revoir plusieurs fois d'ailleurs, parce que là, je trouve une évolution, sûrement à Exactement. l'entraînement, mais une évolution de fou. Ramos en 9, un peu inexistant. Il a eu une occasion qu'il a mis en plein sur le gardien. Sinon, à chaque fois, un peu trop en retard sur les centres. Ça se trouvait pas bien. Il y a eu quelques bons décalages quand même. Ça pesait sur la défense parce que il faisait venir les défenseurs avec lui, ça ouvrait des espaces. Mais trop peu. Trop peu, c'est pareil. Des frappes, c'est des passes. On demande de lui, d'un numéro 9, de concrétiser. Encore une fois, là, c'est un peu trop fragile. Par contre, après, comme tu dis, il pèse sur la défense, donc du coup, il crée de l'espace aussi. Voilà, c'est un peu trop peu aussi ce soir. Quelques bons décalages quand même. Voilà. D'ailleurs, il a été remplacé rapidement. Bon, Dembélé est très bon. Ce soir, franchement, il a été très bon. Même dans ses passes, dans l'orientation du jeu, dans les percussions, dans les deux buts. Donc voilà, bon, sur penalty, c'est un espoir individuel. Après une passe de Lee, un très très gros espoir individuel où il marque, frappe énorme. Ouais. Après, les autres frappes, c'était pas ça. Il a quand même raté une ou deux bonnes occasions. À la fin, il en a mis une dans les tribunes, comme on le disait. Mais par contre, dans l'ensemble, très très bon. D'ailleurs, je suis pas loin de penser que c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Parce qu'il y a les deux buts et même dans ce qu'il a fait. Oui. C'était énorme ce soir. Après, Barcola, moi je ne l'ai pas trouvé très bon. Un peu meilleur en deuxième mi-temps parce que derrière les défenses, il ouvrait des brèches avec sa vitesse. Il a eu un seul à seul qui devait mettre. Il a eu deux seuls à seul, mais un seul à seul flagrant où il aurait dû le mettre. Et il le met sur le pied du gardien et ça passe pas très loin de la lucarne. Mais c'est vrai qu'il doit faire mieux, Barcola. Moi, j'ai trouvé juste son dédoublement au début, la petite talonnade qu'il fait à Mayoulou. Il n'a pas été mauvais, même défensivement, il a fait des bons retours. Mais moi, j'attends plus de Barcola. Ça fait pas assez de différence. Non, c'est trop. Et puis, on sent la différence entre même aujourd'hui Mayoulou. Ou même l'entrée de Doué au même poste, parce qu'on fait les entrées. L'entrée de Doué au même poste, on a vu la différence. Doué a apporté beaucoup de dangers. Que ce soit vision, passe, frappe, c'était mieux. Et on sent que quand il veut passer, il passe. Alors quand Doué est rentré, du coup, après on a vu Dembélé qui est passé en faux neuf, parce que Ramos est sorti aussi. Dembélé est passé en faux neuf. Et du coup, c'était Lee Kangin qui est passé à droite. Après, au milieu de terrain, on a vu l'entrée de Vitinha d'abord. Vitinha qui a fait une bonne entrée, moi je trouve. Ouais, ça va, Pacho aussi. Pacho aussi, très bonne entrée de Pacho. Ouais. Après, on a aussi l'entrée de Zaïre qui a fait une bonne entrée, moi je trouve, solide. Il nous a permis de maintenir ce but d'écart, parce qu'en fin de match, c'était ça. On devait maintenir ce but d'écart. Ouais. Et c'est dommage, parce qu'on aurait dû mettre ce troisième but. C'est clair. Bon, maintenant, on gagne, il n'y a pas de conséquences. Mais à l'avenir, il faut faire attention, parce que quand on a des actions comme ça, des occasions comme ça, on doit les concrétiser. Ouais, on a 3,60 d'expected goal. Normalement, on doit être à 3, voire 4 buts. Ouais. Et là, on galère avec 2 buts, et on se dit, ils peuvent revenir dans cette fin de match. Attention pour la Ligue des Champions, surtout. Et oui, bon, après, c'était pas l'équipe type. Exactement. Il y avait beaucoup de changements et ça a du mal à se mettre en place. Bon, victoire, c'est le principal, contre une belle équipe de Saint-Etienne qui a joué avec malgré beaucoup d'absents. Voilà. Donc, comme on dit, avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain et on va revenir joueur par joueur pour faire les notes. Donc, on a dit Donnarumma,
Donnarumma, pour moi, c'est moyen, c'est un 5. Moi, je lui mettrais un 5, voire même un 4,5 parce que Après, c'est pas encourageant. Oui, mais il a quand même sorti une Ouais, belle c'est occasion. clair, mais trop peu. Parce que si à ce moment-là, il marque Saint-Etienne, le match peut changer aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Alors après, comme je dis, on va rester sur le 5, ouais. mais c'est un 5 pessimiste, honnêtement, ce soir. Bah après, il est en cause sur le but, mais quand même, dans ses relances, il a été bon. J'ai trouvé des bonnes relances. Après, il a tardé un peu trop à sortir là sur l'action où justement Lucas Hernandez vient pour tacler. Et heureusement qu'il était là. Mais donc, bon, c'est moyen. Ouais, voilà, parce que j'attends quand même un match meilleur. Oui, bah, surtout sur le corner. Voilà. Sur le coup franc, c'est une faute quand même professionnelle. C'est ça. Après, on va dire Nuno Mendes. Nuno Mendes, là, par contre, moi je mets 4. Moi, je lui mettrais aussi 4 parce que j'allais dire 4, 4,5 maxi parce que c'est pareil, la première mi-temps, pour moi, c'était pas ça du tout. Voilà, même si c'est un peu amélioré, c'est trop peu, encore une fois. Nuno Mendes, on doit le voir vraiment beaucoup. Ouais, offensivement, après, en deuxième mi-temps, il a été un peu meilleur. Il a créé quand même des occasions, mais dans l'ensemble, c'est quand même un 4. Non, ça reste un 4 pour moi. On va faire Hakimi de l'autre côté. Hakimi, lui, qui était très meilleur. Moi, je dirais un 7. Hein. Ouais, j'allais le dire, le 7. Après, je réfléchis quand même parce qu'il a quand même été décisif. Quand tu regardes, il crée aussi ce penalty. Il a été décisif, même défensivement. Ouais, défensivement, il a été bon. Il mérite quand même son 7. Ouais, pour moi, c'est 7. Hein. Beraldo, je dirais 5,5. Moi, je lui mettrais en dessous la moyenne, encore une fois, parce que Beraldo, ce soir, 5. Comme je dis, c'est... Moi, je trouve que l'ensemble, il a fait le taf, alors 5. Parce que c'était moyen. Peut-être que je suis un peu pessimiste sur Beraldo, mais comme je dis, encore une fois, d'être un peu trop en retard dans ses interventions et tout. On doit pas. C'est vrai qu'il s'est fait passer quand même assez souvent au début de match. Ouais, je dirais 5, c'était moyen quand même. Ouais. C'est très très moyen. Pour moi, alors dans ces cas, on est vraiment sévère avec Nuno par rapport à Beraldo. Mais bon, voilà, après, comme je dis, c'est. Ouais, dans l'ensemble, il a fait quand même un plutôt meilleur match, Beraldo. Après, Nuno Mendes, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup plus vu. Ouais, c'est ça aussi. Mais il n'a pas tout fait bien. Donc c'est vrai qu'après, comme il était dans les lumière, il n'a pas tout fait bien. Bon, on met 4. Après, Lucas Hernandez, je mettrais 6. Ouais, je lui mettrais un 6 parce que c'est pareil, ce qu'il a fait, c'était incroyable, son sauvetage aussi. Parce que quand on parle aussi de là, c'était pour moi un vrai sauvetage aussi qu'il a fait. Ouais, et solide. Très solide. Pour moi, voilà, c'est encourageant de voir. Moi, ça me fait vraiment du bien de voir Hernandez sur le terrain. Moi aussi. On sent qu'il n'est pas encore à son plein potentiel, mais. Mais ça fait du bien. Voilà. Après, Ruiz, moi je lui mets 6 aussi. Hein. 6 pareil, j'allais dire exactement la même note. Parce que dans l'ensemble, à part ces deux passes qui ont été un peu dans l'axe, un peu dans la catastrophe, mais à part ça, franchement, il était bon. Ouais, et puis je pense qu'il a été pas mal aidé aussi par les milieux de terrain, dont Mayoulou aussi, qui a fait un énorme taf aussi, sa disponibilité, très bien aussi. Il a fait des très bonnes passes de l'arrière. Ouais. Bon, il repassait souvent vers l'arrière, mais par contre, à un moment donné, il orientait quand même bien le jeu. Il a fait des bonnes transversales, des bonnes passes, c'était propre. Franchement, des passes quand même qui étaient précises. Non, il était bon. Ruiz, honnêtement, il était bon sur ce match. Après, Mayoulou, moi je mettrais 7. Hein. Mayoulou, c'est pareil, je lui mettrais un peu comme Hakimi. Après, il est sorti un peu trop tôt, je trouve, même si c'était un petit peu plus éteint. On le voyait un peu moins, c'est vrai, en deuxième mi-temps, mais sa première mi-temps est tellement exceptionnelle, je mettrais 7. Je lui mettrais un 7, pourquoi ? Pour l'encouragement, vraiment, encore une fois, là, c'est vu il a eu l'occasion de but aussi. Hein. Mais vu le match qu'il nous fait ce soir, les différences qu'il fait, en fait, je ne m'attendais pas à le voir aussi présent ce soir. Au niveau comme ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, même ces jeux de corps pour se débarrasser de l'adversaire, franchement, ces petits 1-2, toujours dans la bonne zone, toujours il se retourne vers l'avant, franchement, c'est très bon. Et c'est pas très précise. Lee, je mettrais en dessous, je mettrais 5,5. Oh non, je lui mettrais 6, j'allais dire moi 6, parce que pour moi, il était en dessous de Ruiz. Hein, mais il a quand même tenté beaucoup plus que Ruiz. On rappelle-toi de ses frappes. Il a eu des bonnes frappes. Et là, c'est le gardien qui va la chercher pour le coup. Je trouve que même son corner, quand ça va sur la tête, c'est pas. Il a été quand même. Il aurait pu être beaucoup plus décisif si les joueurs avaient réussi à le mettre. Moi, je le mets quand même un petit peu au-dessus de. Bonnes passes aussi. Des très bonnes passes. Je lui mettrais un 6 vraiment. Comme Ruiz, en fait, c'est un peu le même genre de match. Après, Dembélé, on va mettre 7,5, je pense. Hein, parce que là, il était très bon. De toute façon, homme du match, clairement, parce qu'il marque. Il a été très bon aussi avec Hakimi. Il y a eu des ratés aussi, attention, parce qu'on aurait pu plier le match. Plus en deuxième.
deux ou trois frappes en deuxième mi-temps. Ça, Bon, il devait être un petit peu fatigué aussi. Première mi-temps exceptionnelle. Que ce soit les passes, les frappes, les décalages. Franchement, il était exceptionnel. Ses contrôles de balle et tout, il était très très bon ce soir. Mais de toute façon, voilà, il mérite son 7,5. Aujourd'hui, ça a été entre guillemets, le patron du Paris Saint-Germain. Hein, voilà, clairement. Donc, on lui met un 7,5. Mérité. Barcola, moi, honnêtement, je lui mettrais encore inférieur à la moyenne. Voilà, alors je sais pas toi ce que tu penses. Non, moi je pense qu'il mérite la moyenne parce que c'est vrai qu'il y a eu des ratés. La moyenne pour un ailier gauche, je veux dire à un moment donné, si Kvaratskhelia vient, là on va voir des vraies différences. Quand on voit Doué qui rentre, on voit des vraies différences. Barcola, c'est bon. Encore défensivement, c'est vrai qu'il nous a montré, voilà, mais est-ce que c'est vraiment son rôle ? Il passe avec la vitesse, il est passé quelques fois quand même derrière la défense. C'est trop peu, mais moyen. C'est trop peu. Moi, je lui mettrais un 4,5 ce soir. 4,5 ? Moi, je lui mettrais 4,5 ce soir. 4,5. Encore une fois. Moi, j'aurais bien dit un 5, mais 4,5. On lui donne sa chance, encore une fois, d'être titulaire. Pour moi, comme je dis, j'aimerais pouvoir le voir évoluer de nouveau, hein, vraiment, d'être... Mais même là, je veux dire, Dembélé le rattrape au niveau des buts marqués. Moi, pourquoi je mettrais 5 ? Parce que même son petit décalage en talonnade pour Mayoulou en première mi-temps, il y a eu quelques petites choses comme ça qui étaient bonnes. Son seul à seul, il le rate, mais pas beaucoup. Il marque, mais bon, il y a faute. Mais c'est ça, tu vois, ce qu'on dit. C'était moyen, moi, j'ai trouvé. C'est pour ça que je disais un 5. Voilà, mais il le rate de pas beaucoup. C'est des bons retours défensifs aussi. Ouais, mais est-ce que c'est son rôle ? On lui demande à la base d'être un ailier qui marque des buts. Je vois, par exemple, on a mis 5 à Beraldo et 5 à Donnarumma. Barcola, il mérite. C'est pour ça que pour moi, Beraldo, il méritait moins, clairement. Après voilà, c'est une vision. Après, tu peux lui mettre un petit 5, mais pour moi, son vrai rôle à Barcola aujourd'hui, c'est de mettre des buts. On vient de le dire. Oui, il rate des occasions, mais à un moment donné, nos ailiers, faut qu'ils commencent à les mettre. Sans déconner, on a ce même problème depuis le début. Il fait une différence, oui, sur une talonnade. Mais après, il n'a pas eu grande occasion non plus. Barcola, il en a eu une qu'il a ratée à vraiment un gros seul à seul. Après, il en a eu une où il est très excentré. Et moi, je trouve que Ramos dormait un peu trop, c'est-à-dire il était un peu trop en retrait par rapport à la défense. Du coup, il n'avait pas d'autre choix que de frapper excentré. Bon, il ne pouvait pas la mettre. Après, c'est vrai qu'il l'a mis. Pour moi, il a quand même mis son but. C'est vrai qu'à la limite, allez, on va lui mettre le 5 parce que la faute, pour moi, elle est inexistante. Voilà, il met son but quand même. Ça lui sauve d'ailleurs son premier flop de la première mi-temps. Mais honnêtement, sinon, moi, j'attends quand même beaucoup plus d'un ailier. Et à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille quand même. Voilà. Maintenant, on l'encourage. Bien sûr qu'on l'encourage. Après, Ramos, moi, c'est pareil. Je trouve que c'est moyen. Hein, Ramos, voilà. Alors, je dirais, c'est pareil, 5. Et je lui mettrais limite un petit peu inférieur. Maintenant, si on est gentil aussi avec Barcola, on va être aussi plus gentil avec parce qu'il pèse sur la défense. Il a emmené beaucoup de défenseurs. Mais c'est pareil, c'est frappe pour un numéro 9. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire. Je trouve sur le corner, là, il est seul, vraiment seul. Bien sûr. Non, il doit la mettre. Non, c'est sur le centre, je crois. Pour ça, je pense qu'il faut être aussi assez sévère parce que faut comprendre aussi le rôle qu'ils ont de mettre des buts et derrière, ils les mettent pas et c'est trop peu. Alors, oui, ils pèsent sur la défense, d'accord, mais est-ce que ça suffit aussi pour aller beaucoup plus loin ? Non. C'est là qu'il faut voir aussi. Donc voilà, soyons gentils parce qu'il y a la victoire ce soir. Mais moi, je vous le ferai pas la prochaine fois. Ouais, c'est vrai, non, mais tu as raison. Après, Doué, il a fait une bonne entrée. Hein. Moi, je mettrais un 6. Hein. Doué, après, il est rentré assez tôt, donc on peut le noter. Ouais. C'est vrai que c'est un 6, voire 6,5 parce que c'est très encourageant. Moi, j'ai vraiment aimé la rentrée de Doué. Ouais, moi, j'ai aimé. Très sincèrement, j'ai aimé cette rentrée encore une fois. On voit qu'il est en pleine confiance. Voilà. Ouais. Pourvu que ça dure. 6, voire 6,5. Ouais. Peut-être même 6,5 parce qu'on va le mettre quand même au-dessus de Lukongi. Ouais, j'ai aimé, vraiment. Ensuite, Pacho. Alors Pacho, pas trop le noter, Pacho je le noterai pas parce que j'ai trop peu vu d'intervention. Maintenant, c'était serein, encore une fois, mais on va pas le noter parce que c'était, il n'y a pas eu assez de recul pour le juger, quoi. Vitinha, pareil, moi je. Vitinha, il est rentré en même temps que Doué, on peut le noter. Vitinha, moi je mettrais un 5,5 ou 6. Parce qu'il a bien orienté le jeu quand même, hein. Mine de rien, il a fait 2-3 belles transversales, j'ai vu, 2-3 balles. Défensivement, il a été là, il a récupéré des ballons. Moi, quand même, je trouve que Vitinha est son 5,5. J'ai moins fait attention à Vitinha, honnêtement, hein, sur ce match, parce que en fait, il y a des fois, tu le vois pas, mais il sert beaucoup. Oui. Là, ce soir, c'est vrai que je l'ai pas énormément vu. Maintenant, j'ai pas vu des catastrophes de lui, donc je pense que son 5,5, il est pas mal.
Après, Warren Zaïre-Emery, bon, on peut pas trop le noter. Moi, je le noterai pas non plus, ouais, Zaïre Emery. C'est pareil, il a rentré tardivement, pas fait grand-chose non plus. Voilà, mais voilà, trop après, tôt pour le juger. Ouais. quoi retenir sur ce match? Déjà, la victoire, ça fait du bien. Ça fait du Avec bien, une équipe remaniée. Parce que c'est vrai que quand on voit Lucas Hernandez en défense avec Beraldo, ça n'a jamais été cette saison en tout cas aligné. Donc voilà, moi je trouve que ça a quand même été sérieux dans l'ensemble. Après on a eu un milieu de terrain, c'est pareil qu'on n'a pas vu, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Mayoulou, Ruiz, Lee, on n'a pas eu l'habitude de voir. Donc voilà, ça s'est quand même pas trop mal goupillé. Ruiz qui était bon, Mayoulou aussi et Lee aussi. Donc voilà, après c'est pas du Joao Neves, on l'a senti, hein, c'est pas du Joao Neves, c'est pas très du bien. Mais très bien. Et en attaque, et bah, encore une fois, on a du mal à concrétiser. Ouais. C'est dommage parce que bon, on a une lumière de Dembélé comme ça, mais à part ça et puis le penalty, et bah on rate encore. On rate encore beaucoup trop. Et on doit se mettre à l'abri sur ce genre de match pour pas subir à la fin comme on a subi. Et est-ce qu'on peut parler de coaching gagnant encore une fois ce soir? Enfin, par rapport à la composition de départ, moi je trouve que oui, encore une fois, Oui. ça a été un bon ressenti de mettre ce trio. J'ai aimé le trio du milieu de terrain, notamment en première mi-temps. Ça a été sur ce match-là, mais Ouais. attention, si c'est des plus grosses équipes, je suis pas sûr Non, que mais ce milieu après, de terrain. justement, est-ce que Luis Enrique ferait cette erreur? Moi, je trouve qu'il a su s'adapter par rapport à l'équipe qu'on jouait. Et moi, j'ai encore aimé la prestation de Luis Enrique. En plus de ça, on met à 7 points Marseille, hein, parce que du coup, ils avaient eu la victoire. On enfonce le clou avec Monaco. Franchement, ce soir, c'est une belle victoire et encore une invincibilité. C'est une belle victoire. Juste un truc à retenir, c'est il faut concrétiser ses actions et se mettre à l'abri et mettre ce troisième but. Ça fait 3-0 et là, je pense qu'on les éteint et on ne doit pas se mettre en difficulté comme ça. C'est tout ce qu'on va retenir. Voilà. Avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Et le terrain, on approuve au vert.